Bonjour et bienvenue dans Le bruit du frigo. Quand y a plus rien. Une heure d'antenne dédiée à la création sonore radiophonique sur Jade FM. J'entends plus rien que le bruit du frigo. Des réalisations d'auteurs, d'artistes, de collectifs. Qu'elles soient narratives ou suggestives, écartez bien les oreilles. La création sonore pour la radio, c'est dans le bruit du frigo. Quand y a plus rien que le bruit du frigo. Le bruit du frigo est de retour. Non pour vous proposer de nouvelles pistes d'écoute, vous retrouverez bientôt en podcast d'anciennes émissions, mais gardons cet espace du dimanche midi pour des formats différents et si possible, fait maison. Et c'est le cas aujourd'hui. Premier épisode d'une série de 3, une alternance de reportages et de plateaux radio issus de 4 ateliers. Le bruit du vent dans les casques. Sans en dire plus, je vous laisse découvrir avec nous cette ville dans la ville, ses habitants au profil singulier, petite leçon d'humanité et d'optimisme, entre autres. Jade FM à Mundun se retrouve dans 40 minutes. Bonne écoute, bon voyage, c'est parti. Jade FM vous transporte pendant 4 jours en résidence à Mundun. Nous sommes à l'embouchure de la Loire, 2 rives, 2 ambiances. Saint-Nazaire et ses paquebots au nord du pont, Saint-Brévin au sud, ses plages et, à gauche, sur la rive, un immense site composé de multiples bâtiments. C'est là où nous allons. On l'appelle Mundun tout simplement parce que c'est le nom de la commune où il se trouve. Des personnes y travaillent, d'autres y résident depuis toujours. C'est un lieu de vie aujourd'hui composé de plusieurs entités et destiné à l'accueil de personnes en situation de handicap. Ce site s'étend sur une surface boisée et bétonnée de plusieurs hectares, chargé d'histoire au pluriel, mal connue, en voie de disparaître face aux crues du fleuve. 2024, le site de Mundun est pourtant toujours bien vivant. C'est ce que nous allons découvrir lors de 4 après-midi radiophoniques en compagnie de ses habitants. Jade FM à la cafette sur invitation des différents foyers de vie. Venez, entrez, c'est ouvert. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. C'est installé. Ouais. Ça fait un an qu'on s'est pas notre première ça fait un an. C'est vrai. visite. Ouais. Ça fait 12 mois et demi. Ça fait un an déjà. Pourquoi cette idée de faire venir la radio dans votre établissement, en tout cas dans ce lieu ? L'idée est partie d'une rencontre d'un petit groupe que nous avons accompagné pour visiter les studios de Jade FM à Pornic. Chacun des personnes avec nous a pu jouer et expérimenter l'écoute et la parole dans un micro. Xavier Arnaud est chargé de l'inclusion et est à l'origine du projet Radio. Et est venue l'idée justement de rebondir sur une émission, sur des ateliers radiophoniques au cœur de nos établissements et de donner cette parole à nos habitants, de raconter leur histoire, une histoire, celle du site de Mundun justement, et c'était de parler d'eux au cœur de nos établissements. Pendant que Jim et Camille font les premiers réglages micro à la cafette, le petit grain de café, je suis embarquée pour une visite guidée du lieu à travers la mémoire et le regard de ses habitants. Il y avait la fête, un commerce et puis 2 théâtres. Okay. On était sur le sous-sol aussi, dans le sous-théâtre. Comment ça s'appelle, une trappe au sous-sol. Le vieux théâtre. C'est le théâtre de Mundun. On sent pas la trappe en dessous. Je me rappelle, il y avait des ateliers ici, là, plein d'ateliers là. Oui, je me rappelle, il y en avait un qui avait le con. C'était rasé. Je me rappelle, il y en a un qui faisait le con, Roturo, je ne connaissais pas. Ça... Il était cherché, et Roturo, on a dit d'attendre. Quand on me dit, tu ne touches pas au chalumeau, tu attends que je suis là avec toi. Ouais. Lui, monsieur, a voulu faire l'intéressant, et ben c'est engueulé. Et Jean-Paul lui a dit maintenant, tu retournes dans ton service, au Géris. Et voilà. Ils n'ont pas le droit de les raser. Ce théâtre-là, c'est à les casser par le patrimoine. C'est classé patrimoine. Il ne peut pas les détruire. Ils vont refaire, mais ils ne vont pas démolir. Et pour l'instant, c'est fermé là.
Oui, c'est fermé. Il n'y a plus rien dans le théâtre, ils l'ont tout vidé. Vous en entendez régulièrement de ces histoires Oui. Véronique Parlot, en charge de l'inclusion et également instigatrice du projet radio. Oui. J'entends régulièrement de la part de vous, les habitants, puis les collègues aussi, les gens qui travaillent là depuis longtemps. Enfin, moi, travaillant là depuis longtemps aussi. Quand je suis arrivée, il y avait déjà toute une histoire, toutes des choses qu'on racontait, qui étaient chargées de quelque chose de fort, d'important, parfois de traumatisant, ou de marquant en tout cas. On sent le poids de quelque chose, mais quelque chose qui a évolué. Extrait du roman de Patrick Deville, Tabac, Tabac. Une épidémie de fièvre jaune ravageait les rives de l'estuaire. Pourtant, au moment même où se creusait sur ordre de l'empereur le bassin de quarantaine de Mundun, sur la rive gauche de l'estuaire, se creusait en face le bassin à flot de Penouette sur sa rive nord. Saint-Nazaire devint le port d'embarquement de la ligne régulière pour Cuba et le Mexique. Et la cause fut entendue. La rive nord du fleuve serait maritime et industrieuse, la rive sud balnéaire et fainéante. L'estuaire est une frontière dont les eaux tourmentées écument à chaque marée. Pendant ce temps, les habitants sont accueillis en studio par notre animateur Camille. Alors, nous sommes en compagnie de Dominique et de Polo. Polo qui est le serveur de la cafétéria de Mundun, qui est commune au foyer de vie et à l'EPMS. Voilà, exactement, comme dit Polo. Oui. Et Dominique, toi, tu es, si je me trompe pas, tu es un résident du foyer de vie, c'est ça? Oui. Quelles sont tes passions, Dominique, toi? Des sorties. Ouais, t'aimes bien sortir? Ouais, j'aime bien. Des fois, on fait des sorties l'été aussi, quand il fait beau. On se promène l'été. Et aussi, on fait des sorties de Nantes aussi. On va à Nantes. On peut voir les éléphants, tout ça. Super. Est-ce que tu as fait de la voile? On a fait de la voile avec les strands. Avec les strands? Tu sais, les petits bateaux à voile, là. Ah oui. À l'océan. Je vois, oui. On l'a fait. Il faut rester assis, allongé, pour rouler sur des sables. Il faut tourner comme ça et comme ça. Ok. Après, il faut guider. Qu'est-ce qui t'a plu? La vitesse, La vitesse. La glisse? La vitesse. Ça va vite. Il y a du vent dans les cheveux? Non, il n'y a pas de... il y avait du vent dans la bouche. Ça fait des corondelles, ça fait... Bon. On fait des balades à Paris, 7 ans. À Paris? Vous êtes allé à Paris, carrément? Non, on va aller bien au moins 7 ans. C'est votre projet? Oui, on va en train. Vous allez en train? Super. Oui, on va visiter les catacombes. Catacombes, c'est les gens qui sont enterrés dedans. Ok. Et on va aller voir ça. Qu'est-ce que vous allez voir encore à Paris? Parce qu'il y a plein de choses à voir. Oh, il y a plein de tout à voir dedans. C'est moi qui ai demandé le projet de Paris. C'est toi qui as demandé le projet de Paris? Oui. Allez, ça n'a pas été compliqué à mettre en œuvre ce projet? C'est prévu à l'STT, mais c'est raté. C'est à cause des Jeux Olympiques. Voilà. Ah, à cause des Jeux Olympiques. Donc, voilà, justement. C'est pour ça qu'on y va en 7 ans. Et on part le matin et on revient le soir. D'accord. Vous Voilà. passez pas de nuit à Paris? Voilà. Ok. C'est ça. Super, c'est un super projet. Hein. Un projet, voilà. C'est bien. C'est tout? Bah, c'est tout, si c'est tout ce que tu as à dire. Tu peux en dire plus, hein. Nous, Non, ça va. On t'écoute, ça va? Non, ça va. Ah bah, super Dominique, merci à toi. Ah, mais là? Oui. C'était où il y avait les poubelles pour les cochons et tout ça. On le voit plus parce que bon, ça a été détruit. Mais voilà, il y a eu des cochons aussi à Mundun. D'accord. C'était des gros cochons comme ça, des gros cochons roses. Et ce que je voulais dire, c'est que là, quand la cuisine a été démolie, eh ben, on voyait presque toute la Loire de la cuisine. Ouais. Ah bah oui, c'était super. Mais maintenant, ça c'est cassé, maintenant ça c'est mort. Bah, on va visiter un jour, c'est une lumière là-bas, pour aller faire un tour là-bas. Bah ouais, voilà. Ici, on a passé des radios, tu sais, pour les poumons. Ah oui, là, quand on a passé des poumons, des radios, il n'y en a plus.
Jamais jusqu'alors je n'avais employé le mot fou ni le mot estuaire. J'ignorais encore que Lazaret pouvait s'écrire sans majuscule et qu'il était un nom commun. Ils vivent au Lazaret, disaient les gamins de Mundun. Ainsi le monde, cette quinzaine d'hectares le long du fleuve, se partageait-il entre les pensionnaires et le personnel, simples d'esprit ou idiots de village déposés là par l'exode rural, travaillaient alors au jardin ou à la menuiserie, à la peinture ou à la buanderie, à la cuisine, car le Lazaret était empli de majuscules. Très vite, les participants endossent le rôle du reporter. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Rachid, ça va? Ça va bien. Merci. Moi aussi ça va. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on faisait avant à Mundun? Oh, les conneries qu'on faisait, il y en a plein, hein, des souvenirs. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on chantait tous les deux. Ouais, ouais. Est-ce que tu te souviens de ça? Ah oui, très bien même. Eh ben, je te souhaite une très bonne après-midi, Jean-Paul. Bah, toi aussi, Rachid, merci. Et puis, à plus. À plus. La perle du Lazaret se trouve à l'intérieur du bâtiment, là, on va le voir. C'est joli. Ouais, on va voir. La porte du Lazaret qui servait à que les bateaux rentrent dans Mundun, le mec qui était malade. Ceux-là qui étaient en quarantaine venaient ici passer le temps qu'ils étaient malades et après ils pouvaient repartir chez eux. Depuis longtemps maintenant, hein. Ça a été longtemps, hein, quand j'étais arrivé, ouais. J'ai vu ça, je dis, oh purée. Et ça, Lazaret, dis donc, je dis bravo. Il y avait tous les stands autour de la kermesse. Et puis on vendait des tickets tombola pour gagner des trucs. Sur la ligne pour pêcher des trucs, pour jouer là, des jeux un petit peu. Des crêpes aussi, on vend des frites aussi, des frites. Pas la cuisine, on donne des frites à la kermesse. Tu manger des frites, on mange, c'est bon. Et ça se fait plus? Ça se fait plus, non? Ça faisait avant, mais maintenant, il n'y en a plus, c'était rasé. C'est comme ça. C'est pas autrement. Tu m'entends? Oui, là je t'entends, ça y est. C'est bon. Alors c'est Jean-Paul? Oui, il m'appelle Jean-Paul. Ça fait combien de temps que vous êtes à Mundun? Alors là, des années-lumière. Des années que je suis là. Alors moi je dis Mundun, mais comment vous appelez cet endroit vous? Non, Foyer de Vie, on dit. Combien de temps je suis là? Depuis 84. 40 ans, ouais. Ça fait 40 ans que je suis à Mundun, moi. Je suis arrivé juillet 84 j'étais au foyer de l'enfance. Avant, j'étais à Valette, au pavillon blanc de Valette. Et je suis arrivé ici en 84. Moi, j'aimerais même me balader tout seul. Je prends le bus, voilà. C'est vrai. Faut marquer sur le cahier, l'heure où tu sors où, tu demandes où tu vas, Saint-Brévin, voilà. Pour les bus, tu rentres à quelle heure, 4 heures, et voilà. Voilà, on fait des courses au magasin, j'ai des communs qui sont là-bas, voilà. Si c'était les barrières, il pleuvait, parce qu'il pisse, non, c'est mal, mais bon, après, voilà, c'est bon. Pourquoi j'étais au foyer? Parce que j'avais plus mes parents. Enfin, j'avais mes parents, j'étais passé des week-ends avec eux à Nantes et tout ça, parce que je viens de Nantes, d'origine. Voilà, je suis à Nantes. Et ils m'ont mis en foyer de vie parce que j'avais plus de capacité de vivre à l'extérieur. Nous, c'est différent. Nous, on a une photo à mettre à l'entrée et puis après, on doit la retirer pour la mettre sur l'autre côté. Voilà. Parce que vous n'êtes pas dans le même... Non, on n'est pas dans le même foyer. Lui, à Boissière et moi, je suis à Escran. Moi, je suis à l'extérieur. C'est un foyer à l'extérieur qui s'appelle la Boissière. Comment je nomme l'endroit? Je dis, j'habite à la Boissière. Une journée ici. Alors, comment ça s'organise? Alors, le matin, nous, on vient vers 9h, 9h30 ici, parce qu'on a notre ménage aussi le matin. Il y a des activités, il y a pas mal de choses. Et puis, on doit repartir vers midi manger. Et l'après-midi, on peut sortir de 1h30 jusqu'à 6h30. Donc, on doit revenir à temps pour manger. Et après, on n'a plus le droit de sortir à partir de le lendemain matin.
En soirée, moi, je suis beaucoup sur ma tablette à parler avec ma petite copine. D'ailleurs, vous allez la voir tout à l'heure. Et autrement, je regarde des dessins animés, des trucs comme ça sur ma tablette. Moi, je suis dans ma chambre à regarder la télé, jouer à la console. Et puis après, je sors un peu. Quand j'en ai marre, je sors. C'est bon, pas moi. Comment je vois la vie extérieure et intérieure, c'est pas tout à fait pareil. Parce que les gens ont plus moi je dirais plus de liberté à l'extérieur que nous on en a à l'intérieur. Moi je dis que tu vois, les gens ils ont plus de liberté parce qu'ils peuvent faire plus de choses que nous. On a des règles, il faut les respecter. J'aurais bien vivre à l'extérieur, moi. Ouais, j'aurais bien vivre à l'extérieur, mais bon, pas de moment. On était mal accepté à l'extérieur, maintenant ça commence à revenir. À revenir, et c'est très bien. Ça veut dire que les gens nous acceptaient mal à l'extérieur. Ils acceptaient mal les handicapés, et là maintenant ça commence à se faire, voilà. En douceur. Ah ouais, c'est vrai. Alors pour les auditeurs, c'est bien d'être ici, et c'est bien aussi de participer à pas mal de choses. Moi, je veux dire bonne chance pour vous. Voilà, c'est ça, déjà, c'est bien. C'est bien ce que je dis, hein. C'est génial. Oui, on arrête là pour l'instant. Merci. Merci de rien. Prochain intervenant, je me tourne. Quel est votre prénom ? Frédéric. Frédéric, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, vous venez de quel foyer ? Étang. Étang ? Ouais. Ouais, qui est une unité du foyer de vie, se situant sur le site de Mundun, c'est ça ? Oui. Vous êtes combien ? On est une vingtaine. Une vingtaine. Quelles sont vos activités ? Quelles sont vos passions ? Théâtre. Le théâtre. Activité théâtre le jeudi. D'accord. C'est avec qui ça ? Avec des dames. Et qu'est-ce que vous préparez ? Un spectacle. Un spectacle. De quoi va-t-il parler ce spectacle ? De tout. De tout ? De vaste programme alors. Tout, la totalité quoi. Et dans ce spectacle, quel est votre rôle ? Je suis un marin. Un marin. D'accord. Avec un déguisement de marin ? Oui. Avec un chapeau. Un chapeau. Une canne à pêche. Une canne à pêche. Ouais. Et vous avez un texte ? Quelque chose à dire ? Quelque chose à crier peut-être ? Je sais pas. Non. Ouais, crier. Vous criez ? Ouais. Un homme à la mer. Un homme à la mer. Un homme. Bien sûr, un homme à la mer. N'en dites pas plus, parce qu'il ne faut pas spoiler l'histoire si on veut voir le spectacle. C'est ça, exactement. Eh bien, merci de votre passage. Tu t'es caché. À 10 ans, souviens-moi jamais. J'aime bien. Bravo. Ouais, vous écoutez de la musique beaucoup ? Ouais, j'aime bien. Ouais. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux. Il était une fois, souviens-toi. Il a beaucoup évolué ce site, il évolue encore beaucoup. Il s'est adapté aussi à l'évolution de tout ce qui est accueil, un petit peu vocation de l'État, des collectivités à accueillir, notamment des enfants. Nos établissements, étant des établissements publics, avaient également cette vocation, il y a quelques années, d'accueillir des enfants vraiment je ne sais pas si on peut parler de la pouponnière, mais vraiment tout petit âge, on va dire, et jusqu'à l'âge adulte. Vous avez encore, maintenant de moins en moins malheureusement, mais c'est logique, des personnes qui sont arrivées sur le secteur enfant à des âges autour de 2 ans, qui ont évolué sur les unités établissements d'adultes et qui ont depuis quelques années intégré les unités personnes âgées, EHPAD. Donc certains, encore aujourd'hui, auront fait toute leur vie sur ce site et au sein de nos établissements. Bonjour, ça va ? Ouais. Moi, je suis arrivée, j'avais 12 ans. Et j'étais chez les enfants au bout de la rue, là-bas. Avec les bonnes sœurs. Parce que j'avais pas de famille.
Ma mère est décédée, mon père est à Saint-Nazaire, je ne le vois pas. Et puis autrement, ma tante, tout ça, c'est mort. On voit beaucoup de choses et on va des fois à Saint-Nazaire, pas souvent, mais on va à Saint-Nazaire. Autrement, moi je prends le car toute seule, je peux être toute seule, j'ai vu. Parce que je vais à Réactivité, moi, autrement à Sabrévin, avec des gens d'extérieur. Et c'est bien là-bas. Mais moi j'étais au terrain de camping, j'ai bien plu. Avec Jérôme. Mais maintenant il ne veut plus me parler. Moi je ne sais pas pourquoi, mais ça fait rien, je m'en fiche. Moi j'aurais bien été à l'extérieur, moi je vous le dis tout de suite. Ouais. Parce qu'on avait demandé une petite maison, mais ça n'a jamais été fait. Ben là pour le moment je suis au Carlet. Chacun notre chambre, le couloir est grand. Ben, la journée, moi je suis jamais là, presque là. Parce que je suis sûrement à courir partout dans les magasins, là-bas, à Sabrévin. Et c'est là que je suis bien mieux. Ouais, j'achète pas mal de choses, oui. Qu'est-ce que tu achètes? Ben, par exemple, des chaussures, des crayons, des albums. Bon, moi j'en parle pas souvent de madame. Non. En Réactivité, on n'en parle pas. Non. Et je leur ai dit que je serais beaucoup mieux en dehors qu'ici. Autrement, on va avec des gens d'extérieur aussi. Je vais à Pornichet 15 jours. C'est vraiment bien ça aussi. C'est des gens qui nous recueillent, puis on mange avec eux, on parle avec eux, on va se promener avec eux et tout. Là, c'est vraiment bien, ça fait. Avec les gens d'extérieur. C'est là que je suis bien. Merci Marcel. De rien. Je laisse le casque. Bonjour. Alors, vous m'entendez? Oui. Ok, bonjour. Je m'appelle Michel Clavier. Avant, j'étais à Montoire de Bretagne. J'ai déménagé le 6 février 2023. Des fois, c'est dur, parce qu'on est 22 au foyer de Estran. Oui, c'est beaucoup trop. Puis, ça crie beaucoup, puis moi, ça me gêne. Le bruit? Oui, puis la solitude, moi, ça me va trop. J'ai vécu beaucoup de problèmes avec ma famille. J'ai pas vu mon papa, j'ai pas vu mon maman. Et j'ai un frère qui s'appelle Patrick, que j'ai jamais revu. Donc, j'ai un frère qui habite à Garouette et avec un copain. Et une soeur qui habite à Nantes, son mari et son des enfants. Puis et moi, c'est tout seul ici, avec d'autres personnes. C'est en retraite là. D'accord. Je ne travaille plus. Oui. Avant, j'ai travaillé à Blain, à l'état de Blain. Dans Toronton. J'ai fait du pain bio. Pain biologique. Ça vous manque? Oh non. Non. Non, j'ai un peu marre. Je faisais le ménage. J'ai commencé à 6h le matin. Puis on finit à 5h le soir. C'est un peu fatigant. Et puis j'aime pas la violence non plus. Ouais. Parce qu'à Estran, c'est très fort. Ouais. C'est pas évident. Des fois, il y en a qui critiquent beaucoup sur moi. Oui, pour les vêtements, tout ça, ils disent c'est moi, c'est vous êtes handicapé, vous avez du mal à parler. Ils ne comprennent pas? Non. Une fois, j'ai tombé, même pas d'un coup de main pour me le relever. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Donc, je dis, allez voir ailleurs. C'est vrai. Très bien. Ouais, oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ça va? Oui. Ouais. Merci. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous accueillir parce qu'on est dans un lieu ici, c'est un peu le vôtre. C'est la cafétéria. C'est vrai, ouais. C'est un lieu particulier parce que c'est un peu, c'est comme un phare. C'est vrai que c'est un peu le point, le petit point lumineux là dans la brume. Il y a souvent des
des résidents qui viennent, même avant qu'on ouvre, on sent qu'il y a un besoin réel. Les résidents viennent gratter à la porte entre grilles. Ils sont pressés de boire le petit coca. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage aussi. C'est vrai. Qu'on est là pour les accueillir, les écouter, et puis entre eux, il y a des groupes qui se créent, des amitiés, des affinités, on est un peu témoin de tout ça, tous les petits moments de bonheur, entre guillemets. Ça dure jamais bien longtemps, en général. Ils sont pressés, ils sont toujours plus pressés que nous, mais ça fait plaisir, effectivement. On sait pourquoi on vient travailler le matin. Ouais. Alors, c'est un lieu où on peut acheter un cocard, acheter un café, enfin, c'est un bistrot finalement complètement normal. On peut aussi acheter des friandises, des choses comme ça. Tout à fait, oui. On essaie de répondre à la demande. Un petit peu d'hygiène pour dépanner, les produits de beauté, des choses comme ça. Et puis effectivement, ce qui marche le mieux, c'est le panaché, c'est les petites friandises, la petite barre de Lyon, la petite barre de Mars. Ouais. Ponctuellement, les chocolats de Pâques, les chocolats de Noël, ça fait un carton, ça. Il y a des gourmands. C'est ouvert quand ? Alors, on est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Je sais que il y a une demande de ce côté-là. Les résidents s'ennuient un peu le week-end quand on est fermé. Mais bon, concrètement, on n'est que trois agents, donc on peut pas assurer une ouverture pleinement. Mais en tout cas... de 9h le matin à 16h30 le soir, on est ouvert et on accueille tout le monde avec plaisir. Et également des gens de l'extérieur, des familles, des gens qui passent en se baladant. C'est un grand plaisir. On arrive à tisser des liens, à bien les connaître. Ah, c'est clair, oui, c'est clair. Oui. Bon, moi, je commence à être un petit peu un monument ancien, ici. Là, je suis rentré en 84. Donc là, j'ai passé les 40 ans d'activité à Mundun. Effectivement, on les voit évoluer et on partage ensemble les joies et les peines. Il y a des bons moments, mais on se connaît, on se connaît depuis longtemps, on se suit depuis longtemps. Et moi, quand j'arrive le matin, on me demande des nouvelles de mon petit chien, de mes enfants. C'est une grande famille. 40 ans à Mundun, comment est-ce qu'il a évolué ce lieu ? Alors, je ne suis pas depuis 40 ans à la cafétéria, puisque moi, c'est une reconversion professionnelle. J'étais administratif avant. Donc, je connais un peu la cafétéria depuis 2 ans, mais à vrai dire, j'ai plus d'historique au niveau administratif. Mais effectivement, j'ai vu l'évolution du lieu, du Grand Mundun, et puis l'éclatement en 98, qui a créé les établissements distinctes, et du coup ça changeait beaucoup de choses. Il y avait un Grand Mundun, comme on disait avant, il y avait des activités communes qui ont malheureusement au fil du temps disparu. On a connu, moi j'ai des souvenirs de kermesses communes, où tout le monde, on partait du débarcadère, ça venait dans les allées de Mundun. J'ai des souvenirs du Grand Théâtre à côté, là où il y avait des représentations. J'ai des souvenirs où il y avait le don du sang, par exemple, chose qu'on a perdue. Comment vous l'imaginez, ce lieu, dans le futur ? Aucune idée, pourvu que ça dure le plus longtemps possible, puisque c'est le but, être là pour les autres. Donc je souhaite et j'espère que ça va perdurer. Je sais pas, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, au moins le temps que je serai présent, puisqu'il me reste encore 1 an et demi à faire. J'espère et passer le flambeau après derrière à quelqu'un, puisqu'il y a une vraie utilité, il y a un vrai besoin. On dit toujours c'était mieux avant, et c'était un peu le cas pour le jardin par exemple, c'est pas perdu. Mais effectivement, j'ai des souvenirs de jardin, de potager, où il y avait même une production de légumes qui servait aux cuisines centrales, il y avait une petite vente de légumes également pour les agents. Et ça ne demanderait pas grand-chose pour que ça reparte, effectivement. En tout cas, le lieu s'y prête, et vous avez raison de souligner qu'on est sur un site exceptionnel et qu'il y a plein de petits spots comme ça
qui demandent qu'à revivre. Il suffit parfois d'une petite étincelle pour que ça reparte, d'une volonté de quelques-uns pour que ça reparte. Vous êtes venu en plateau avec une petite note que vous avez sous les yeux. C'était pour ne rien oublier, parce que effectivement, en 40 ans, j'ai vu des choses. Mais oui, je crois que j'ai parlé en grande ligne du plus important, de tout ce que j'avais un peu en mémoire. Ouais. De bons moments qu'on a passés ensemble, et en tout cas des moments d'échange. Pour conclure cet entretien, une anecdote, un souvenir fort, si c'est possible. Oh, c'est plein de petits souvenirs, en tout cas des gens que j'ai eu plaisir à côtoyer, des gens qui nous ont quittés, auxquels je pense aussi, des collègues, des résidents. Sur un petit clin d'œil, si on peut conclure, j'ai en mémoire un résident un jour qui m'a dit Laurent, si tu as du travail, c'est grâce à moi. Et je crois que ça résume tout, effectivement, c'est un plaisir en tout cas. Merci beaucoup Laurent. Laurent qui est responsable de cette cafétéria. On parlait d'un phare tout à l'heure. Là, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Et d'ailleurs, on peut entendre une excellente ambiance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. À vous. Alors nous sommes toujours dans la cafétéria de Mandun avec Marcel et René, voilà, qui ont découvert le micro. Ouais. Vous avez entendu Laurent, l'interview de Laurent. Ouais. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Moi, je voudrais bien dire que comme ça, qu'il ne faut pas que ça ferme. La maison départementale. Ouais, c'est important pour vous ? Ouais. Vous avez beaucoup de souvenirs ici ? Oui. Et vous êtes là depuis longtemps, Marcel ? Je suis arrivée, j'avais 12 ans. Et j'ai fait tous les pavillons. Ah ouais, donc vous connaissez vraiment très bien le lieu. Ouais. Et quel est votre meilleur souvenir ici ? Les enfants. Les enfants ? Ouais, les bébés. Une époque où il y avait des bébés ? Oui, l'autre côté de la route. Et ça, c'était quelque chose que vous aimiez bien, la période. Parce que moi, j'allais venir à 7h, j'allais leur aider à faire manger, à les promener, tout ça. D'accord. Et que maintenant, il n'y a plus rien. Et vous, René ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? Je suis DJ. Vous êtes DJ ? Ouais. Vous passez de la musique ? Ouais. Quel genre de musique vous passez ? De tout. De tout ? Ouais. Et de la musique pour faire la fête ? Ouais. Parlez bien devant. Ouais. Ah voilà, là on entend bien. Là, est-ce que vous avez le nom d'un chanteur, une chanteuse qui est idéal pour faire la fête ? Quel chanteur, quelle chanteuse ? Jodassin. Jodassin. Ah oui, Jodassin, c'est joyeux, c'est vrai. Bah super. Tous les années 80. Tous les années 80. Les années 80, ça c'est toujours un succès. Même Johnny. Ouais, c'est vrai. Marcel, René, merci. De rien. De rien. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Voilà. Vous allez, voilà, problème. Voilà, voilà. C'est con, en fait, là, les gars. Ah, là. Non, voilà. Oui, il y a du foot ici, ouais. Ouais, il y a un match tout à l'heure, là, ouais. Oui, une petite équipe, ouais. C'est les Américains qui jouent avec les sites du foyer de vie, là, qui jouent. Il y a pas mal d'absents, bonjour. Il y a mon collègue qui ne peut pas venir, il est parti emmener une résidente qui jouait pas mal avec. Hey Christophe. Ça va, Rachid? Attention, ma bague. Bien. C'est ça, Christophe, bonjour. Là, on fait du football tous les mardis après-midi, de 14h30 à 16h, avec tous les résidents qui aiment jouer au ballon, ou qui aiment l'ambiance, ou qui se présentent. Michael Leroy, je suis gardien de but. Ah, une grosse responsabilité là. Bah, je sais, c'est pas marrant pour vous. Il faut faire avec. C'est quand on passe à la télé? Il n'y a pas d'image, c'est la radio. Mais moi je pense que quelque part c'est bien, parce que quand il y a du monde, quand il n'y a pas trop de monde, on n'arrive pas à jouer au ballon. Ah oui, bah là on sera discret, on va pas vous embêter. Non, mais sinon on a moins d'équipes. Mais sinon, on a Yann et Christophe. Mais Yann il est parti avec Angélina. Il joue au foot aussi avec nous, Et je joue au foot. C'est mixte, c'est une équipe mixte.
Mais là, on va voir que les gars, finalement. Là, ce jour-là, il faut se dire que c'est quelque chose d'important. C'est pas toujours facile, mais il faut faire avec. D'accord. Et c'est pas évident. Ok. En tant que gardien, faut Non, mais s'adapter. il n'y aura pas de problème. Et l'autre gardien, alors, il dort? L'autre Pierre, il dort. Il dort, il est convalescent, on va dire. Il est encore récent, voilà. Il fait dodo. Je pense à des choses, quelque chose, des fois, si vous venez tous les jours parler, ça ferait du bien pour nous. Sinon, j'ai rien à dire, je passe à Noé. Oui. Bonjour la radio GED. Ce qui est bien, le mardi, on fait du foot sur le terrain de foot avec Christophe. Et on fait du foot avec Christophe. Et puis souvent le mardi, il y a un éducateur qui s'appelle Yann qui fait du foot avec nous. Enfin, là, il n'est pas là, mais sinon, il fait du foot avec nous. Okay. Et donc, je passe la parole à Romain, s'il veut dire un petit mot. Allez, salut la radio chouette, à plus. Attendez, comment ça marche? Vous m'entendez? Bonjour, aujourd'hui, on va jouer au foot, donc on va pouvoir déjà s'organiser à l'échauffement. On va jouer au moins 10 minutes d'échauffement, après on commence le match, jusqu'à 15h30. Et après en fin d'après-midi, il y a Christophe qui part en réunion. Parce qu'après, il n'y aura pas l'atelier billard comme d'habitude. Il part en réunion. Ouais. On va au foot alors. Ouais, allez-y, vous pouvez venir nous voir si vous voulez. Bonne heure qu'ils sont pas là, c'est pas grave. Il y a de la vie autour. Après, on va essayer. On a un résident là qui était coach. Les chasubles. Puis il y a Mehdi qui en a question pour là, je lui ai dit, mais il veut pas. Ouais. Il n'aime pas le foot. Alors on va entraîner le foot, on va pas tarder à jouer. Tu vas nous commenter le match de foot? Tous les deux? Ouais. Ok. Alors il y a quoi comme équipe? Il y a les verts et les oranges. Moi je suis côté vert. Après. Allez les gars, allez en place, allez. Tu m'en remplaces au gardien? Les joueurs de foot, ils font le fument leur cigarette avant de... Non. Que des poètes. Gareth, ça va? Tu es en équipe orange? Comme l'orange. Et radio de foot? Tu vas marquer des buts? Oui, tu auras but. Je viens à 1 point. 1 point? Oui, 2-1 et 2-1, 2-1. 2-1, tu dis? Oui. On va voir. On prend les paris? 1-0, 1-0. 1-0. Ok. Impeccable parce que quelque part, il y a Monsieur Patrick. La parole. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je demande, Christophe, ça te plaît de faire du jardin? Ah bien sûr, oui, ça me plaît. C'est mon métier premier, on va dire, voilà. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi, ça? Le jardin. Le jardin, mais non. Pourquoi je fais ça? Ouais. Parce que c'est mon support d'activité qui me permet de rencontrer avec les résidents et puis de partager des moments importants. Mais c'est pas facile. C'est pas toujours comme on veut la vie. On rigole bien à faire le foot. Ouais. Surtout avec Yann. Et Christophe. Vous entendez bien avec tout le monde? Ouais, impeccable, ça dépend des gens. Des fois, faire avec, c'est pas facile. C'est comme tout le monde, ça. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus ici. Hein. Ouais, on a remarqué, on est bien accueillis. On peut récupérer le casque et le micro, Mickaël? Ok. Merci. Est-ce qu'il manque un choix? Allez, il manque beaucoup de choses souvent, mais c'est un peu spontané. Alors, Mehdi, vous voulez essayer? Bonjour Mehdi. Oui. Tiens, je te prête. Alors Mehdi, voilà. Romain. Alors les footeux, il y a combien de scores? Je crois qu'il y a 7 à 11. Wow. 7 à 11. Romain. Voilà, 12 à 7. 12 à 7. Pour qui? Les verts. Pour les verts? Ah ouais, bravo. Oh là là, c'est beau ça. Romain. Oh. Ouais, bien, Laurent, ouais, attention. Et Quentin, départ de pur sang, avec les dames, voilà. Oui, Bonjour, je vais poser quelques questions. Oui. En ce moment, on fait quoi?
Alors moi, je viens pour un stage d'immersion pour voir le métier d'animateur. D'accord. Et vous faites quoi comme travail? Je travaille plus depuis janvier. Depuis janvier? Oui. Mais ça veut dire vous faites quoi dans la vie? Ah bah pour l'instant, je travaille plus justement. Je cherche. D'accord. Pourquoi ici? Parce que je connaissais déjà et puis c'était pour aussi découvrir tout ce monde que je ne connaissais pas. D'accord. Donc voilà. Première impression? Bah très bonne. J'ai aucune. Pour moi, tout est naturel. D'accord. Donc. Et toi, ça fait longtemps que tu es animateur? Non, moi je. Tu poses des questions? Non, parce que moi je suis à foyer de Cantonny. D'accord. Je suis à Chantonnay parce que là pour l'instant, là je fais un stage parce que je suis à l'accueil en temporaire. D'accord. Bah tu vois, tous les deux on fait un stage aujourd'hui. Ouais. Vous avez ça en commun. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'endroit? Alors moi je le découvre depuis hier. Donc j'ai pas fini de le découvrir, je suis là jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi? Oui, donc là j'ai découvert l'atelier peinture création. Ouais. Atelier un petit peu réparation des vélos pour les gens qui sont ici. Et ce matin on a été faire un atelier chant. Donc c'est pas mal, c'est bien diversifié pour les occupations en tout cas. Je voulais savoir, c'est quoi l'atelier chant? Bah, en fait, ils préparent un concert pour la fin de l'année. Donc ils apprennent plein de chansons en groupe et ils vont faire un spectacle avec 50 personnes. Ouais. D'accord. Et ça commence quand le spectacle? Je crois que c'est le 20 juin, mais il faudra Le 20 valider juin. les dates pour être sûr. D'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Et bon courage. Merci toi aussi pour ton stage. Ouais. Désolé, ouais. Combien là? Moi j'ai plus 13,7. 13,7. 13,7. Oh, ils sont forts. Ouais. Merci beaucoup. Bon. Ben, merci beaucoup à vous aussi. Est-ce que vous voulez me poser des questions ou juste me raconter ce que vous avez fait cet après-midi? On va parler de questions. D'accord. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît là cette... Oui. Ah oui, alors c'est trop bien. Bien, ouais. Super bien, ouais. Super bien. C'est drôle de s'entendre. Hein. Ah ouais. Ah oui. On est bien. Très bien. Bon, bah c'est moi qui vous pose des questions là, j'ai l'impression. Oui. Pas grave. Vas-y. C'est pas grave, c'est comme une conversation habituelle. Voilà, on a c'est des ça. micros Voilà. et des Voilà. casques. C'est un Voilà. petit peu Oui. intimidant, je sais pas vous, mais moi je Non, suis même très pas. intimidée par le Pas micro. moi. Pas vous, très Non, bien. pas Bon, peur. Non, moi non plus. Moi plus. ça me met un peu plus à l'aise. Dans les premiers temps, c'est vrai que ça fait quelque chose, mais après, ça fait plus rien. D'accord, merci Rachid. Mais heureusement que vous êtes là. Hein. Moi, je suis là, moi aussi. Voilà. Ça me Moi aussi, donne- je suis passé par là et je sais ce que c'est. D'accord. Ah, on connaît. En tout cas, ça me met à l'aise d'être bien avec dit. vous, messieurs. Ces habitants qu'on a vus défiler au cours de cette première journée derrière les micros, en plateau, comment vous les avez trouvés? Impressionnant. Franchement, ouais, vous m'avez impressionné d'être à l'aise tout de suite avec le matériel, de pas mettre beaucoup de temps à savoir quoi faire ou comment faire. Quand on est sorti là pour prendre du son, voilà, vous avez eu les gestes et tout. Et puis je crois pas me tromper en disant que vous êtes content, non? Vous Oui. êtes, Ah oui, ouais, ça vous plaît. Ah ouais, ouais, Ah, ouais. super génial. Content, content. Bon, bah super. Heureux. Cette première après-midi à Mundins se termine. Nous sommes touchés par l'enthousiasme et l'accueil de ses habitants. Lors du prochain épisode, nous retrouverons Christophe au jardin. Nous y rencontrerons les étudiantes de la maison familiale rurale en visite ce jour-là et d'autres surprises nous sont réservées. Jade FM à la cafette, on se retrouve bientôt. La station balnéaire de l'Océan fut créée en 1882. L'année précédente, faute de bacilles, de virus tropicaux en quantité suffisante, le lazaret pour marins infesté fermait boutique. L'ancien lazaret fut rebaptisé Maison départementale de convalescence et de repos de Mundins. Dénomination trop longue pour les Brévinois qui, plusieurs dizaines d'années plus tard, et l'établissement devenu un asile d'aliénés, continuaient logiquement d'appeler le lazaret, puisque ça avait été un lazaret.
C'est con, on passe à la télé. Si cette première immersion radiophonique vous a plu, quel est votre poste sur le 997 dès dimanche prochain à midi? Le bruit du vent dans les casques, la suite. Pour la réécoute, jadefm.fr, podcast, tous les podcasts, le bruit du frigo. Sur ce, bon dimanche.